Nityananda, Missima Nitya Shadarupananda, disciple du suprême pontife de l'hindouisme, sa divine sainteté, Bhagavan, Shri Nityananda Paramashivam, présent ici derrière moi. Cette nuit, nous avons eu une magnifique initiation de Swamiji, de notre gourou bien-aimé, et il nous a donné une consigne, un guruvak. Cette consigne est de lire et de méditer sur cet enseignement de Bhagavan Sri Ramana Maharishi. Who am I? Qui suis-je? Voilà, qui nous permet d'atteindre notre souveraineté consciente, qui est la chose la plus importante dans la vie d'un être humain. Donc je vais vous lire une traduction française du livre de Ramana Maharishi. Donc le titre est « Qui suis-je ?» Les enseignements de Bhagavan Sri Ramana Maharishi. Alors, je vais passer l'introduction et aller directement dans le texte. Qui suis-je? En tamoul, Nanyar. Comme tous les êtres vivants, désire être toujours heureux, sans misère, comme l'on observe chez chacun un amour suprême pour soi-même, et comme seul le bonheur est la cause de l'amour. Pour obtenir ce bonheur qui est sa nature et dont on fait l'expérience dans l'état de sommeil profond, où il n'y a pas d'esprit, il faut se connaître soi-même. Pour cela, la voie de la connaissance, l'interrogation de la forme « Qui suis-je » est le principal moyen. Petit 1. Qui suis-je? Le grand corps qui est composé des 7 humeurs, appelées datus, je ne suis pas, les 5 sens cognitifs, les 5 organes des sens cognitifs, le sens de l'écoute, du toucher, de la vue, du goût et de l'odorat, qui appréhendent leurs objets respectifs. De parler, de se déplacer, de saisir, de jouir. Je ne suis pas. Les 5 airs vitaux, le prana, etc., qui remplissent respectivement les 5 fonctions d'inspiration, etc. Je ne suis pas. Même le mental qui pense, je ne suis pas. La nescience aussi, qui n'est dotée que des impressions résiduelles des objets, et dans laquelle il n'y a pas d'objet et pas de fonctionnement. Je ne suis pas. Petit 2. Si je ne suis rien de tout cela, qui suis-je? Après avoir nié tout ce qui précède en tant que pas ceci, pas cela, cette conscience qui seule demeure, c'est cela que je suis. Quelle est la nature de la conscience? Petit 3. La nature de la conscience est l'existence. L'existence, conscience, béatitude. Petit 4. Quand la réalisation du soi sera-t-elle acquise? Lorsque le monde qui est ce qui est vu, aura été supprimé, il y aura la réalisation du soi. Qui est celui qui voit. Numéro 5. N'y aura-t-il pas la réalisation du soi, même si le monde est là, considéré comme réel? Il n'y aura pas. Petit 6. Pourquoi? Celui qui voit et l'objet qui est vu
sont comme la corde et le serpent. De même que la connaissance de la corde, qui est le substrat, ne peut apparaître que si la fausse connaissance du serpent illusoire disparaît, de même, la réalisation du soi, qui est le substrat, ne peut être acquise que si la croyance que le monde est réel est supprimée. Tel est en substance l'enseignement. Numéro 7. Quand le monde, qui est l'objet vu, sera-t-il supprimé? Quand le mental, qui est la cause de toutes les connaissances et de toutes les actions, devient silencieux, le monde disparaît. Petit 8. Quelle est la nature du mental? Ce que l'on appelle le mental est un pouvoir merveilleux qui réside dans le soi. Il est à l'origine de toutes les pensées. En dehors des pensées, le mental n'existe pas. Par conséquent, la pensée est la nature du mental. En dehors des pensées, il n'existe pas d'entité indépendante appelée le monde. Dans le sommeil profond, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de monde. Dans les états de veille et de rêve, il y a des pensées et il y a aussi un monde. Tout comme l'araignée construit le fil de la toile hors d'elle-même et le retire à nouveau en elle-même, de même, le mental projette le monde hors de lui-même et le résout à nouveau en lui-même. Lorsque le mental sort du soi, le monde apparaît. Par conséquent, lorsque le monde apparaît comme étant réel, le soi n'apparaît pas. Et lorsque le soi apparaît, brille, le monde n'apparaît pas. Lorsque l'on s'interroge avec persévérance sur la nature du mental, le mental prend fin en laissant le soi comme résidu. Ce que l'on appelle le soi est Atman. Le mental n'existe jamais qu'en dépendance de quelque chose de grossier. Il ne peut rester seul. C'est le mental qui est appelé le corps subtil ou l'âme. Jiva. Petit 9. Quelle est la voie à suivre pour comprendre la nature du mental? Ce qui se présente comme je dans ce corps est le mental. Si l'on s'interroge sur l'endroit du corps où la pensée je s'élève en premier, on découvre qu'elle s'élève dans le cœur. C'est le lieu d'origine du mental. Même si l'on pense constamment je, on sera conduit à cet endroit. De toutes les pensées qui surgissent dans le mental, la pensée je est la première. Ce n'est qu'après l'apparition de celle-ci que les autres pensées surgissent. C'est après l'apparition du premier pronom personnel que les deuxième et troisième pronoms personnels apparaissent. Sans le premier pronom personnel, il n'y aura pas les deuxième et troisième. Petit 10. Comment le mental devient-il silencieux? Par la question « Qui suis-je » La pensée « Qui suis-je » détruira toutes les autres pensées. Et comme le bâton utilisé pour attiser le bûcher, elle finira elle-même par être détruite. C'est alors que surviendra la réalisation de soi. Petit 11. Quel est le moyen de s'accrocher constamment à la pensée « Qui suis-je » Lorsque d'autres pensées surgissent, il ne faut pas les poursuivre, mais s'interroger. À qui s'adresse-t-elle? Le nombre de pensées qui surgissent n'a pas d'importance. À chaque fois qu'une pensée surgit, il faut s'enquérir avec diligence. À qui cette pensée est-elle destinée? La réponse qui émergera sera « à moi ». Si l'on demande alors « qui suis-je »
le mental retournera à sa source et la pensée qui a surgi deviendra silencieuse. Avec une pratique répétée de cette méthode, le mental développera l'habileté de rester à sa source. Lorsque l'esprit subtil sort par le cerveau et les organes des sens, les noms et les formes grossiers apparaissent. Lorsqu'il reste dans le cœur, les noms et les formes disparaissent. Ne pas laisser le mental sortir, mais le retenir dans le cœur. C'est ce qu'on appelle l'intériorité, antar mukha. Antar mukha. Laisser le mental sortir du cœur est appelé extériorisation, bahir mukha. Ainsi, lorsque le mental reste dans le cœur, le je, qui est la source de toutes les pensées, disparaît. Et le moi, qui est la source de toutes les pensées, disparaît. Quoi que l'on fasse, il faut le faire sans l'égoïsme du je. Si l'on agit ainsi, tout apparaîtra comme étant de la nature de Shiva, Dieu. 12. N'y a-t-il pas d'autre moyen de rendre l'esprit tranquille? En dehors de la quête, il n'y a pas d'autre moyen adéquat. Si l'on cherche à contrôler le mental par d'autres moyens, le mental semblera être contrôlé, mais il repartira de plus belle. Grâce au contrôle de la respiration, le mental deviendra également silencieux. Mais il ne le sera que tant que la respiration restera contrôlée. Et lorsque la respiration reprendra, l'esprit se remettra lui aussi en mouvement et errera sous l'impulsion d'impressions résiduelles. La source est la même pour le mental et le souffle. La pensée est en effet la nature du mental. La pensée « je » est la première pour l'esprit, la première pensée pour l'esprit. Et c'est l'égoïté. C'est de l'origine de l'égoïsme que provient également le souffle. Par conséquent, lorsque le mental devient calme, la respiration est contrôlée. Et lorsque la respiration est contrôlée, le mental devient calme. Mais le sommeil profond, bien que l'esprit devienne calme, la respiration ne s'arrête pas. Cela est dû à la volonté de Dieu, afin que le corps soit préservé et que les autres personnes n'aient pas l'impression qu'il est mort. Dans l'état de veille et en samadhi, lorsque l'esprit devient calme, la respiration est contrôlée. La respiration est la forme brute de l'esprit, jusqu'à la mort. L'esprit conserve le souffle dans le corps. Et lorsque le corps meurt, l'esprit, le mental, emporte le souffle avec lui. Par conséquent, l'exercice du contrôle de la respiration n'est qu'une aide pour rendre le mental calme. Manonigraha. Il ne détruira pas le mental. Manonasa. Comme la pratique du contrôle de la respiration, la méditation sur les formes de Dieu, la répétition de mantras, la restriction de nourriture, etc. ne sont que des aides pour rendre le mental calme. En méditant sur les formes de Dieu et en répétant les mantras, le mental devient univoque. Le mental sera toujours en train de vagabonder. De même, lorsqu'on donne une chaîne à un éléphant pour qu'il la tienne dans sa trompe, il continuera à saisir la chaîne et rien d'autre. De même, lorsque le mental est occupé par un nom ou une forme, il ne saisira que cela. Lorsque le mental s'étend sous la forme d'innombrables pensées, chaque pensée devient faible, mais lorsque les pensées sont résolues, le mental devient unique et fort. Pour un tel mental, la quête sur le soi devient facile. La quête du soi devient facile. De toutes les règles restrictives, celle qui concerne la prise de nourriture sattvique en quantité modérée est la meilleure. En observant cette règle, la qualité sattvique de l'esprit, du mental, augmentera. Et cela sera utile à la recherche du soi. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, pour cette vidéo, et je continuerai une prochaine vidéo pour la suite de Who Am I, qui suis-je, du grand sage Sri Bhagavan Ramana Maharishi, que Swamiji nous a demandé de lire et de méditer sur cette technique. Merci à tous pour votre écoute. Nityanandam, à très vite.